Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Tu m'avais pas manqué. Il a manqué un appel. L'été a été bon les gars, vous avez passé une bonne Parfait. saison. C'est la rentrée là, j'espère qu'on ne sera pas trop dissipé. Pour certains, excellent apparemment. Hein. Ouais. 7 kilos. 5 kilos, c'est une bonne saison. Stéphane a rattrapé dans sa chemise. Ah, donc on a eu des bons moments. Vous en avez bien profité. J'ai pas forcé pendant l'été. J'ai fait les festivités, mais j'ai pas forcé. C'est la chemise qui a rétréci un peu. Bon, messieurs, justement, il va y avoir des petites nouveautés cette année. La première, qui est interactive, les gens vont pouvoir poser des questions sur la page Facebook ou sur le site serierugby.fr et nous essaierons, tous les jeudis, de répondre à leurs questions, leurs attentes. On fera un petit débat. J'ai cru tous que les tu jeudis. étais remplacé dans les nouveautés. Ah, t'aurais aimé qu'Isabelle soit là, hein. Vous y croyez encore? Mais peut-être, on a encore une petite surprise pour vous. Ouais, une belle brune. Une idée peut-être? Bon, allez, revenons au sujet. Messieurs, nous allons commencer par la poule d'honneur. Nous allons parler de la poule d'honneur de cette année 2014-2015. Et on va parler des forces en présence et des équipes. On va commencer dans la poule. Il y a Sigean-la-Nouvelle, Plage d'Orbe, Conqueville-Moustoussou, Servien-Bougeant, Bédarieux, Fleury-Salle-Coursan, les Rives d'Orbe, Prades-Pic-Saint-Loup et Mande-Lozère. Messieurs, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette poule? Ça va être une poule homogène. Il y avait deux grosses machines l'an dernier qui étaient Gruissan et Blanc-Bleu, donc qui sont montés en Fédéral 3, qui avaient un petit peu fait le ménage partout. Là, ça va être plus serré. Il y a 4-5 équipes là, qui sont en mesure de briguer les premières places. Je pense qu'il va y avoir des matchs très intéressants. Tu crois que tout le monde va vouloir monter la Fédéral 3? Parce que là, c'est quand même... Mais il y a quelques équipes ambitieuses. Je pense qu'une équipe comme Sigean-Port-la-Nouvelle, qui était habituée à jouer en Fédéral 3, va vouloir y retourner. Plage d'Orbe peut-être? Plage d'Orbe aussi est ambitieux, a fait un petit recrutement. Conqueville-Moustoussou, ça fait quelques années que c'est aussi leur objectif. Servien-Bougeant y a joué et cette année, je pense que ça sera une belle équipe. Il y a Bédarieux aussi, qui l'an dernier a raté sa saison, mais cette année, je pense qu'ils seront là. Oui, on va rater tous les Il y a jours. Fleury aussi, en fait, tu es en train de nous citer. Non, il y a Fleury. Non, mais ça fait partie des autres. En fait, ils seront tous là. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ils seront tous prétendants. C'est ce que j'ai dit. C'est une poule très homogène. Messieurs, mais il y a peut-être une équipe plus faible alors. Ouais, Oui, sur le papier, quand même, je pense Riquet. que par rapport à la saison dernière, déjà, Sigean-la-Nouvelle et Plage d'Orbe, pour moi, font partie quand même des favoris. Avec Conque. Et avec Conque aussi, qui a fini troisième l'an dernier. Ça, donc. ils sont en demi quand En même. dessous, mais voilà. En tonne dessous, À je mon avis, ne ces suis pas trois sûr avec le équipes, recrutement qu'ils ont fait cette année qu'ils soient en tonne dessous, Michel. Fait bon. Ces trois équipes, pour moi, briguent la montée en Fédéral 3. Après, les autres, peut-être qu'il y aura des surprises. Après, les équipes qui montent, quand même, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, même c'est des équipes qui s'appuyaient, Michel, on l'a vu l'an dernier, sur un bon fond de jeu, que ce soit Fleury-Salle-Coursan et les Rives d'Orbe, ça jouait bien au ballon. Prades-Pic-Saint-Loup aussi, mais bon. C'est les seuls qui n'ont pas été titrés, mais qui sont montés chaque année. Mais quand même, Ils montent chaque année, mais c'est vrai qu'après, ils n'ont pas quand même la culture d'aller chercher des bouclards. Ben, c'est un peu le problème du bassin Montpellier. Du bassin Montpellier qui est comme ça. Ils sont toujours là. Mais ils sont toujours là, c'est une équipe qui fait beaucoup de jeux. Bon, là, je pense qu'ils ont dû peut-être un petit peu recruter aussi. Voilà. Bon. Je pense que par contre, Mande qui a été repêché, qui avait un effectif limite, je pense que cette année, ça risque d'être encore Mais disons difficile. que par rapport à l'année dernière, peut-être que les équipes ne seront pas obligées d'aller chercher les points à Mande comme l'année dernière. Parce que tout le monde est obligé d'aller chercher les points à Mande pour se sauver. Il y a Bus, il faut y aller. Et puis Mande, on se rappelle l'an dernier de ce qu'il nous avait dit, que ça les arrangeait quand même de descendre en promotion, pouvoir repartir sur des bonnes bases. Bon, là, avec ce qui s'est passé, le club qui ne repart pas, la fusion de Limoux. La fusion de Limoux avec Kian, donc ça a libéré des places. Voilà. Et on se retrouve avec une honneur à 9. Voilà. D'accord. Parfait. Maintenant, on va passer à la promotion honneur. Alors, dans les équipes, nous avons Murviel-Tézan, Portel-des-Corbières, Cuisa-Esperaza, Olonzac, Cruzy-Saint-Chinian, Vinassan, Montréal-Malepère, Villeneuve-les-Maguelones et Toche-Corbière. Là aussi, une belle poule. Ouais, c'est vrai, c'est serré. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, un peu à l'image de la poule d'honneur, comme l'a si bien expliqué Stéphane, une poule assez homogène, avec, on a du mal à dégager pour l'instant leader, c'est normal, c'est le début de saison. Mais moi j'ai un œil attentif sur l'équipe de Vinassan par exemple, qui a gardé pas mal de son effectif, qui a fait un recrutement plutôt cohérent. Ils n'ont pas eu trop de départ. Pas trop. Bruno Druet, là, quand même. Ils ont perdu l'élément. Mais qui a renforcé notre équipe. Ouais, mais ça peut leur faire. Olonzac, qui a fait d'ailleurs la belle performance en coupe en éliminant Conque. Moi, je joue à Minasa et je rose.
Ouais, en fait, on Bon, revenons aux moutons. Après, une équipe comme Montréal aussi, l'année dernière, avait fait bonne figure. Hein. Ils se sont un peu équipés cette année. Cruz et Chian qui a quand même été champion. Donc. Ça va être une poule. Moi, je vais mettre une pièce. Cette année, ça peut être l'année de Cuisa. Ouais, moi je pense à Cuisa. Pas de bruit. C'est une équipe qui avait été régulière l'année dernière quand même, peut-être. Cuisa, il se déplace pas mal et après chez eux, il faut y aller. Et bon, ne pas négliger quand même. Muriel Tezan, quand même, voilà, fait des recrutements. C'est quand même une équipe qui est toujours dans ses premiers rôles là. Apparemment, parce qu'ils ont fait des bons matchs jusqu'à présent. On sent que ça va être une équipe certainement qui va avoir sa carte à jouer, Michel. Ben, sur le papier, excusez-moi Fabien, sur le papier, contrairement à la poule d'honneur, moi je trouve que c'est des équipes qui sont surtout renforcées devant. Quand on aura de Muriel, on sait que devant c'est très costaud. Portel aussi, Cuisa idem, Olonzac. L'arrivée de la Druette, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. On sait que demain, c'est un coup de rap. C'est un coup de rap. Villeneuve-les-Maguelones, c'est costaud. Enfin, à mon avis, dans cette poule-là, il va y avoir beaucoup de combats. Et de cartons. Ce sera surtout l'équipe qui arrivera le mieux à gérer derrière. Je pense qui arrivera. C'est les plus méchants qui vont gagner, comme on m'a dit. Voilà. Après, je ne sais pas si ce sera les plus méchants, mais c'est quand même costaud. Même Portel, même une équipe comme Portel, même s'ils ont perdu quelques jours par rapport à l'année dernière, ils auront aussi un mot à dire. Quoi. Parce que, en fait, tous les matchs vont être importants à domicile. En fait, si on en revient à ce qu'on vous dit. En tout cas, dans cette poule, je pense que contrairement à la poule Honneur, où va se détacher peut-être les 4-5 équipes, comme on parle, habituées à la Fédérale 3, peut-être que les promus ont plus leur chance à jouer dans cette poule. Dans cette poule-là, ils ont plus de chance peut-être de pouvoir titiller un peu. Jérémy, un Villançon, même Montréal, un Cruzy champion l'année dernière. Muriel Tezan, quand même, ça fait quelques années qu'ils sont là quand même aussi. C'est pareil, c'est une équipe, ils sont habitués à jouer les premiers rôles. Et il y a toujours Tuchan aussi, au milieu, Tuchan, qui gagne ses matchs à la maison. Tuchan gagne à la maison, pas à l'extérieur. Anniversaire, il compte, tout à fait. Ils sont rudes là-bas, d'accord, bien. Excusez-moi d'insister, mais on sait qu'à ce niveau-là, ce qui est important, c'est le pack. Et à partir du moment où tu as un pack qui tient la route, tu peux être... Il n'y a pas beaucoup d'équipes avec un pack faible là. C'est pour ça que je pense que ça va être... C'est ceux qui vont avoir peut-être une bonne charnière et qui vont savoir ouvrir les ballons quand il faut. Après, il va falloir bien utiliser les ballons. Une poule de gros. Parfait. Allez messieurs, maintenant on passe à la première série. La première série, donc Poussant, Alaric, Villeneuve-les-Béziers, Port-Iragne-Cers, Saint-André-Bizanet, Trèbes, Périac-Bage, Nissan-Colombier et Mogio-Carnon. Alors, messieurs, que vous en pensez, Fabien? Ce que j'en pense, je vois par rapport à l'année dernière, Trèbes et Saint-André sont restés donc, dans cette poule, qui avait joué les Bourreaux l'année dernière. Malgré tout, Saint-André a perdu pas mal de joueurs. Donc je vois Trèbes bien. Oui, ils payent peut-être justement les problèmes qu'ils ont eu en fin de saison. Ils ont eu beaucoup de départs. Bon, ils sont bien repartis. Je crois qu'ils ont fait un bon premier match. Ils ont accroché Montréal à la maison quand même, Saint-André. Mais maintenant, comme la promotion honneur, je vois bien les promus se mettre un peu se mêler à ça. L'Alaric par exemple. Alaric, Villeneuve-les-Béziers, Port-Iragne, c'est des équipes qui sont renforcées. On en a entendu parler quand même dans le coin. On sait qu'ils ont bien recruté tous. Port-Iragne s'est beaucoup renforcé. Je sais qu'ils ont fait signer un ancien joueur de top 14 ou de top 16, je ne sais plus. Qui ça? Le second de ligne, je ne me rappelle plus son nom. D'accord. Il est plus très jeune, mais. Samuel Mouchi. Voilà. D'accord, oui. Il est vraiment plus jeune. Après, ils ont une filière d'Agatois aussi qui les a bien renforcés. Puis ils avaient déjà une belle équipe l'année dernière. C'était complet. Un talon numéro 8. Comme tu disais, il y a une équipe qui est sur une super dynamique depuis 2-3 saisons. C'est l'Alaric, quoi. Moi, je pense que vraiment, même si c'est des promus, je les mettrais presque favoris de cette saison. Ça joue bien au ballon. Ils avaient bien fini leur saison. Et puis ça fait 2 saisons qui montent là, qui se sont restructurés. Ils étaient descendus. Villeneuve-les-Béziers, tu as des échos un peu, Michel? Je sais qu'ils ont gardé plus ou moins l'effectif de l'année dernière. Donc on sait que c'est une équipe qui est très mobile, très accrocheuse. Donc elle a été invaincue pendant pratiquement 2 ans chez elle. Oui. Donc c'est une équipe qui va compter dans ce championnat, c'est sûr. Après, l'Alaric, comme vous dites, c'est une équipe qui est rodée aussi maintenant. Ils ont gardé plus ou moins le même effectif. Donc ils ont un fond de jeu qui tient la route aussi. Donc c'est vrai que c'est des promus qui vont jouer le haut du tableau certainement. Poule homogène, donc on va dire. C'est une poule homogène aussi là. Ouais, tout le monde peut. Pour l'homogène, en fait, je pense qu'il y a 3-4 équipes là, qui risquent d'être. Ça fait 2-3 ans là, qui sont moins bien, style Mogio, etc. Ça, ils risquent d'être à la traîne, à mon avis. Nissan aussi, je crois que c'est pas au top. Même Périac, l'an dernier, je ne sais pas s'ils n'avaient pas des problèmes d'effectifs. Nissan, c'est une équipe jeune qui fait 2 ou 3 saisons qui vivent ensemble. Là. Et je pense que là, cette année, peut-être que ce sera l'année où ils vont sortir un peu la tête de l'eau. Parfait. Bon, ben messieurs, je vais vous remercier pour cette première.
On va se retrouver demain et on parlera des poules de deuxième série, troisième série et quatrième série. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.